pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. Voilà. Merci. Ben, je remercie les responsables et je vous remercie de m'avoir accueilli. Ce n'est pas en mon nom que je parle. C'est au nom de milliers de jeunes en difficulté que je vais vous parler. Donc surtout des jeunes que vous voyez en ville, qui sont des jeunes abîmés. Il y en a quelques-uns qui viennent chez moi de ceux-là. Et ce n'est pas toujours facile. Alors ce que je vais vous dire, d'abord que je ne m'attendais pas du tout à faire ce travail-là. Je n'étais pas préparé à ça. Parce que quand moi j'avais 15-16 ans, je servais la messe en paroisse, déjà à l'âge de 10 ans, 11 ans, la messe de 7h15 le matin, et alors le dimanche, je servais encore la messe à 7h30 chez les sœurs, où se trouve l'Athénée. C'était les sœurs de la Miséricorde. Ça a été malheureusement une très belle chapelle gothique, mais enfin ça a été abîmé, ça a été supprimé. Enfin voilà, alors je servais la messe à 7h30, puis je servais encore la messe dans ma paroisse à 9h30, puis je sentais la messe de ma petite chapelle chez mes parents, qui n'étaient pas des grands croyants, mais enfin voilà. Mais moi, j'avais besoin d'une chapelle, et alors l'après-midi, j'allais encore au Vêpres. Donc j'ai une autre jeunesse que les jeunes dont je m'occupe, voyez. Et alors, mais je ne m'attendais pas du tout à faire ce que je vais vous raconter. Je ne m'étais pas du tout appelé à cela. Je n'étais pas formé par mon milieu familial, qui est un milieu un peu sévère, quoi. Et puis alors, par le collège où j'étais, ma formation au collège, et le séminaire non plus, encore moins. Alors c'était tout à fait difficile. Alors, j'ai commencé par... j'étais vicaire à Sainte-Marie-des-Anges. Quand vous quittez la gare, vous voyez une église, là, bien c'est là que j'étais vicaire. Et alors, je serais resté un an pour réfléchir un peu, parce que j'ai eu une succession difficile. Mon prédécesseur s'était marié avec la dirigeante du Patros, c'est pour vous dire que ça déclinait fort. Mais je le respecte, hein, c'est un brave type, hein, mais enfin, voilà. Et alors, là-dessus, comment dirais-je, j'ai vu des jeunes, 4-5 jeunes qui étaient assis sur un banc, pas comme ceci, hein, sur le dos du banc, en train de manger leur tartine. Et il faisait froid, il pleuvait. Alors, j'ai été les trouver, j'ai dit, si vous voulez manger une tasse de café chaud, vous serez quand même mieux chez moi. Ils ont hésité, puis ils sont venus. Puis ils ont emmené des copains, puis il y a des copains. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et quand je me suis trouvé, parce que je faisais une cotisation, hein, pour leur demander un petit peu de participer aux frais, c'était 5 francs belges, hein, c'était pas beaucoup. Ça date de 68, ça. Hein. Et alors... Donc, je me suis aperçu que j'en recevais une centaine par jour. Ah, je disais ça. Moi, j'ai pleuré. Hein. Je ne saurais jamais. C'est pas possible. Je ne saurais pas. Et à qui m'adresser pour pouvoir m'aider? Alors, ça m'est tombé sur le dos comme ça. Et un jour, je devais prêcher le dimanche, le samedi, l'évangile de, comment dirais-je, de l'Annonciation. Si je me trompe, tu me dis, hein, Maurice. Bon, voilà. C'est un chic type. C'est mon directeur. Alors... Je l'ai connu il y a longtemps. Et alors, j'allais prêcher, c'était l'évangile de l'Annonciation, la Sainte Vierge qui reçoit l'ange, qui lui dit, voilà, tu seras la mère de Jésus, etc. Voilà. Et la Sainte Vierge dit, comment est-ce que ça va se faire, etc. Et puis alors, finalement, comment dirais-je, quand j'ai été mon sermon, j'avais préparé, mais ce que j'avais préparé, je l'ai mis de côté. J'ai éclaté à un moment donné. J'ai dit, l'amour de Dieu, c'est pas ce que nous pensons, nous organisons, nous réalisons. Non, c'est pas nous. C'est le bon Dieu qui m'empoigne pour aller dans son aventure, l'aventure de son amour. J'ai crié comme ça. Les gens étaient... Mais c'est ce que je vivais, vous voyez. Je le vivais, vous voyez. C'est ça. Donc voilà, la foi, c'est pas tellement mes idées, mes raisonnements, mes sentiments. C'est le Christ qui me prend, qui me conduit dans une aventure à laquelle je ne pensais pas du tout. Alors voyez-vous, c'est ça qui est formidable. Alors maintenant, j'ai le foyer dont je m'occupe, c'est 2 axes, 2 piliers. D'abord, comment dirais-je, l'évangile. J'ai été obligé, je me dis, comment est-ce que je vais pouvoir tenir, moi? Je ne savais pas, j'avais personne pour me soutenir. Les jeunes eux-mêmes m'ont aidé, mais ce n'est pas des jeunes chrétiennes, n'allaient pas à l'église, ces jeunes-là. Alors que faire? Alors... j'ai vu l'évangile, le dimanche après-midi, j'allais prier. J'avais une petite chapelle au-dessus du foyer qu'on avait rangée, et j'allais prier le dimanche. Et alors j'ai découvert l'évangile, ce que tu fais au petit des miens, c'est à moi que tu le fais, tout ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent, etc. Quand on te prend quelque chose, laisse-le à l'autre. Si on te prend ton manteau, laisse-le. Enfin, bref, tout ça, vivre tout ça, avec tous ces jeunes-là, c'était pas facile. C'était des jeunes un peu durs, hein. Alors, comment dirais-je, ça c'est l'évangile d'une part. Et alors d'autre part, l'Eucharistie.
Et alors, l'Eucharistie, oui, parce que j'ai fait une petite chapelle. J'aimais beaucoup la vie de Charles de Foucault, si vous connaissez, qui a été canonisé l'année passée, le 15 mai. Et alors, j'aimais beaucoup Charles de Foucault parce qu'il plantait l'Eucharistie au cœur des masses. Moi, je dis, je vais à la messe, etc. Mais il faut montrer le Christ dans la vie, montrer que le Christ est vivant, comprenez. Et alors, finalement, j'ai une chapelle, et dans cette chapelle, je faisais l'adoration du Saint-Sacrement. Alors, il y avait la messe, mais il y avait la messe en paroisse, mais je faisais l'adoration du Saint-Sacrement le jeudi soir, encore maintenant. Mais le jeudi soir, je suis ici. Et alors, je faisais l'adoration, et pour moi, ce qui est important, c'est que Jésus, il est présent dans la Sainte Hostie, c'est sûr, mais l'accueil, l'écoute, le service, le partage de cette vie, j'ai déjà été volé une fois ou l'autre, mais ce n'est pas grave. Et alors, justement, eh bien, ça, c'est témoigner de Jésus Eucharistie. Voyez-vous, par payant de sa personne. Pas seulement des discours, des réunions, non, en payant de sa personne auprès de tous ces jeunes-là. Et j'en recevais une centaine. Vous imaginez, la journée, hein, pas 100 à la fois, mais la journée. Alors c'était formidable. Et alors ce que je veux dire, deux choses, que j'avais préparé cela, c'est que c'est tout le contraire de la société que nous vivons, que je vis moi. Et s'occuper des jeunes, c'est tout le contraire. C'est pas une organisation, il n'en plus des organisations, il y en a plein pour se laver, pour manger, pour ces jeunes-là, pour changer, pour vêtements, etc. C'est très bien, tout ça, c'est magnifique. Mais quel est le vrai problème? Parce que je connais des jeunes qui ont votre âge, même plus âgés, ils ont envie de mourir, hein. Ils ont envie de mourir, c'est terrible, c'est formidable ça. Je vois Gianni, je vois Florian, c'est pas possible. Hein. Je dis, écoute, moi je veux bien te trouver un garni, enfin, et te chercher avec toi, payer un mois de garni. Enfin, on vit de dons. Hein. J'ai oublié de vous dire aussi, le foyer, je vis de dons. Hein. Je n'ai aucun subside. Ça c'est formidable, pendant 50 ans, vivre de dons. Enfin, bref, voilà. Et alors, je lui avais dit, écoute, je veux bien, et voilà. Mais seulement, ils ne viennent pas. Hein. Ils ont envie de mourir. Ça c'est... Ça me fait impression quand même. Hein. Gianni, je l'ai connu quand il était petit. Bah, le père est alcoolique et la mère est prostituée, qu'est-ce que tu veux faire? Mais enfin, voilà. Mais ce n'est pas une raison pour se laisser aller. Mais voyez-vous, ce qu'il y a, c'est de savoir pourquoi, quelles sont les causes pour lesquelles tous ces jeunes tombent. L'alcool, la drogue, le suicide, et tout cela. Quelles sont les causes? Et qui vivent dehors, pour les voir à la gare d'Imer, les voir à Place Saint-Lambert. Quelles sont les causes? Eh bien, les causes, c'est que justement, les jeunes, ces jeunes-là, si vous voulez, eh bien, c'est notre société est basée sur la recherche de soi-même. Hein, la voiture, j'ai la voiture et puis j'ai l'électricité, j'ai un ordinateur, j'ai la télévision, j'ai ceci, je pars en voyage. C'est toujours moi. Mais c'est pas une critique, hein, ceci, c'est pour se constater. Ça veut dire que tout est centré sur la satisfaction du moi-je, et alors derrière là se profile l'orgueil, l'égoïsme, profiter de l'autre et ça mentir, etc. Vous voyez, toutes ces valeurs négatives. Par exemple, vous voyez, c'est les scandales financiers. Croyez-vous que ces gens qui ont fait des scandales financiers soient plus mauvais que moi? Non! C'est parce qu'ils ont fait le jeu de la société, la voir, le savoir, elles pouvaient, on fait le jeu, on ne réfléchit pas, paf, on vit comme ça. Mais, eh bien, la foi, la prière, c'est autrement. C'est pas me servir, c'est justement autrement, c'est découvrir que, comment dirais-je, dans la prière, c'est le Seigneur qui m'a donné la vie, c'est le Seigneur qui m'a donné de travailler ou d'étudier ou d'avoir un diplôme et d'avoir ceci, c'est le Seigneur. Donc, c'est justement, non plus je me sers, mais je sers, voyez-vous. Et alors, par là, c'est retrouver les vraies valeurs de la générosité, du sacrifice, du don de soi, oui, toutes ces valeurs, les vivre, c'est ça qui est formidable, le vivre, c'est le Christ qui me demande de vivre son évangile, de vivre sa vie, c'est ça que je veux dire, c'est ces jeunes-là, ils n'ont plus la vie, tandis que nous croyons vivre, redécouvrir la vie, je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il l'ait en abondance, dit Jésus. Eh bien, je crois que c'est vraiment important, c'est ça, vivre. Voyez-vous, et découvrir cette vie intérieure, c'est le Christ qui vit en moi, c'est le Christ qui veut revivre sa propre vie à travers moi. On dit toujours, je vais vers le Christ, c'est oui, peut-être, mais c'est le Christ qui veut vivre sa propre vie à travers moi, c'est ce que moi j'ai vécu, hein, tous ces jeunes, tous ces problèmes, tous ces ennuis, eh bien, c'est ça, c'est le Christ qui veut revivre sa propre vie à travers moi. Et alors ça, c'est formidable. Et c'est comme ça qu'il y a un rayonnement. C'est pas par moi, c'est le Christ qui rayonne son amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que je suis un peu. Je ne vais pas encore prolonger. Si je dois arrêter, directeur général, non, il n'est pas. Mais c'est pour vous dire que
je ne vais pas parler d'organisation. Il n'y a aucune organisation. J'accueille les types, chacun par leur prénom, et j'essaye de croire en eux, même s'ils sont loin, même s'ils recommencent et qu'ils font des bêtises. J'essaie toujours de croire en eux, parce que toute la société est bâtie sur l'homme est un objet. Voyez-vous? Et c'est ça qui est... bon, tu as de l'argent, tu me rapportes. Voilà, par exemple, une maman dit à son fils, Michel Jury, je me souviens bien, elle lui dit, tu sais, quand le père était parti, la mère était un peu pas équilibrée. Et alors, j'avais ramené le fils chez lui, et la maman disait du mal du fils. Dessus, ça et ça et ça, et des saletés sexuelles, tout ça pour lui. Oh, bon, j'étais... Oh là là, encore un petit peu, j'allais plairer. Je dis à la dame, à la maman, mais madame, c'est quand même votre fils. Ce n'est plus mon fils. Oh, putain, mais toi, c'est dur. Alors, bon, le type, eh bien, finalement, il a été placé. Il aurait voulu venir chez moi, mais le juge ne voulait pas. Enfin, bon, voilà. Et alors, finalement, ben, un beau jour, on me téléphone du tribunal jeunesse. Vous savez, Michel, il a pris une voiture, il a foncé contre un mur, il est mort. Pouf. Alors, la mère, elle vient m'apporter une grande photo de Michel. Mais c'est avant qu'il fallait s'en occuper. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que je n'accuse pas la mère, je n'accuse pas le fils, mais ce que je veux dire, c'est que l'homme a perdu son intériorité. On croit toujours que, comment dirais-je, avoir c'est être, c'est pas vrai. C'est d'abord être et puis avoir. Ça veut dire, si je réussis ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie sociale, ma vie politique, etc., je réussis, donc je suis quelqu'un de bien. Mais non, c'est le contraire. C'est Dieu. Il met l'amour où il n'y en a pas. Il suscite l'amour, un amour créateur, un amour rédempteur et un amour fidèle. C'est ça ce qui n'est pas de moi, qui part de lui. Voyez-vous ce que je veux dire, hein? Une société qui se crée sans Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut revenir à Dieu, il faut revenir à la prière, il faut revenir et croire que la prière, c'est le Seigneur qui m'empoigne, hein? Qui m'empoigne. Si je suis marié, j'ai un enfant, etc., eh bien, il m'empoigne pour faire ce que lui veut. C'est ça qui est formidable. Pardonnez-moi, hein, si je vous parle, ce n'est pas en mon nom, hein, c'était milliers de jeunes que j'ai accueillis pendant 50 ans, il y avait des jours, mais je me dis, c'est pas possible, je ne saurais pas continuer. Pourtant, ils sont là, il faut bien continuer à m'en occuper. Je ne vais pas vous raconter tous les problèmes que j'ai eus, mais je crois que c'est important, toujours croire dans ce qu'il y a de beau, de grand dans l'homme. Voilà, j'ai eu un jeune, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Daniel, je ne sais plus. Et alors, il était venu chez moi, excité, nerveux, révolté. Alors je l'ai introduit dans la cuisine, je lui ai offert une tasse de café, puis je l'ai laissé, qu'il se calme un peu. Je suis allé une demi-heure après, je dis qu'est-ce qu'il y a et elle me dit voilà, maman, elle s'est mise avec un autre homme, c'est pas mon père, et cet homme-là ne me veut pas, et ma mère ne me veut pas non plus. J'ai 17 ans, 18 ans, eh bien moi je vais faire une connerie, je vais voler, comme ça ma mère saura bien que c'est à cause d'elle que je vais en prison. Alors je l'ai laissé se calmer. Je dis écoute, Daniel, je ne sais plus si c'est Daniel ou quoi, mais je me souviens bien encore de lui. Et je dis, écoute, je comprends bien, mais il faut qu'un jour tu fasses ta vie. Et ta vie, c'est précieux. Et personne d'autre ne peut le faire à la place. Ta vie, elle est dans ta main. Et c'est toi qui construis ta vie. En croyant de ce qu'il y a de beau, de bien, de grand, de merveilleux. Tu sais ce qu'on est en train de discuter? C'est plus important que de construire une autoroute, que de construire une moto. Il aime bien les motos. Que de construire une moto, une voiture de course ou un avion ou que sais-je. C'est plus important. Parce que ta vie, c'est précieux. Personne d'autre ne peut la faire à la place. Et alors il me regardait tout étonné, il m'a dit, on ne m'a jamais parlé comme ça. Pourtant c'est ça, voyez-vous, c'est ça, redécouvrir à travers le plus pauvre, pas nécessairement le pauvre matériellement, mais les types qui en ont marre de vivre, même des gens qui sont bien dans la société, hein, qui en ont marre de vivre, parce qu'ils ne savent plus à quoi se raccrocher, il n'y a plus de Dieu. Hein. Vous comprenez? Je reçois encore quelqu'un l'autre jour qui est assistante sociale, etc. Moi je suis athée, je respecte, c'est très bien, mais... S'il n'y a pas Dieu, comment voulez-vous que ces jeunes qui en ont marre, hein, je vois Gianni qui me dit, hein, son père, donc alcoolique, sa mère est prostituée, il me dit, quand je me lève le matin, je me pose des questions, à quoi ça sert de vivre, d'où je viens, où je vais, et j'en ai vraiment marre. Cette question-là, je ne sais pas y répondre, et ça me questionne tout le temps. Pourquoi vivre? Eh bien justement, c'est ça que tous ces jeunes-là, je crois, bien sûr qu'il faut leur donner pour se laver, pour manger, c'est sûr, mais ils n'ont plus envie de vivre, hein. Ils n'ont plus envie de vivre. Comment leur donner le goût de vivre? Eh bien, il nous faut des témoins comme vous, par exemple, les jeunes, c'est vous qui refaites la société, voyez-vous, qui construirez la société parce que vous croyez ce que vous aimez, ce que vous espérez. Dans votre cœur, c'est comme ça qu'on construit la société. Le cardinal Cardin, qui est un fondateur de la jeunesse ouvrière chrétienne, disait
Si, à 40 ans, je n'ai pas plus l'enthousiasme qu'à 20 ans, si à 60 ans, je n'ai pas plus le courage, l'énergie pour sauver les autres, et si à 80 ans, je n'ai pas plus de dynamisme et de foi pour sauver le monde, j'ai raté ma vie. Ah, c'est extraordinaire. Hein. C'est un type qui a eu la jeunesse ouvrière chrétienne dans plusieurs pays, qui a eu des milliers de jeunes qui l'a aidé. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Et c'est ça qu'on a oublié. Il suffit d'une étincelle pour mettre le feu à une forêt. Et si je vous parle, c'est pas en mon nom, c'est au nom de ces jeunes-là. Et si vous me pouviez retenir de ce que je vous ai dit, simplement, il suffit d'une étincelle pour mettre le feu à une forêt. Si vous pouviez croire dans Christ, c'est le Christ qui est en vous et qui rayonnait. J'entendais, j'habitais du côté des Guillemets, et je faisais le chemin pour aller au collège Saint-Barthélemy, et j'entendais les bénédictines qui sortaient de la cloche. Mais je dis, sapristi, c'est magnifique, mais il faudrait témoigner du Christ au cœur de la ville, parmi tous ces jeunes-là qui défilent, etc. Pas les jeunes que je connais maintenant, mais quand j'avais 15-16 ans, oui, eh bien, j'avais le désir vraiment, moi aussi, à ce moment-là, de témoigner du Christ au cœur de la ville, vous voyez, parce que je suis à Herstal, je suis un peu au cœur de la ville aussi, là, à Herstal, hein. Mais je crois que c'est ça qui est important, c'est de voir, voyez-vous, c'est Dieu, il met de l'amour là où il n'y en a pas, il suscite l'amour, il crée l'amour, c'est ça que justement, et alors il me rend apôtre, il me rend témoin, quand je voyais le Père Leb, c'est magnifique, une belle vie aussi, hein, c'est magnifique, le Père Leb, eh bien, il voulait, mais il était missionnaire chinois, et il voulait, il avait appris le chinois, il parlait chinois, etc. Et alors, il voulait qu'il y ait des prêtres qui soient évêques. Mais à l'époque, la Chine dépendait de la France, donc on ne voulait pas. Et alors, il a tempêté, etc. Il a respecté tout le monde. Et un jour, le cardinal Mercier, qui était un ancien archevêque de Belgique, de Bruxelles, a dit, il l'a invité, dis-moi un peu qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, etc. Il a raconté. Quelques semaines après, il est appelé à Rome. Puis il a vu le pape. Et le pape lui a dit, dis-moi un peu des noms de futurs évêques, un tel. Voilà sa sainteté, voilà. Et le pape lui a dit, ne te mets pas à genoux, mets-toi à côté de moi, toi tu es un chic type. Et alors après, le responsable de mission, je ne sais plus comment il appelle, le cardinal Van Rossum lui a dit, Père Leb, c'est grâce à votre esprit d'obéissance, de fidélité, de courage, de prière que ce miracle est arrivé, que 6 prêtres chinois sont ordonnés évêque par le pape lui-même. Alors le Père Leb était dans la cathédrale du pape, il pleurait de joie. C'était le couronnement de toute une vie, n'est-ce pas? Eh bien, voyez-vous, c'est ça qui est formidable. C'est en croyant dans les fleurs qu'on les fait naître. Je peux vous dire, si moi, je ne suis pas un phénomène, mais je suis qu'un pauvre type, mais justement, c'est ça qui est formidable, c'est que Jésus construit sur des petits, sur des pauvres, sur les humbles. Regardez, je vous ai cité tantôt comment elle s'appelle encore, Marthe Robin. Mais c'est extraordinaire, hein. Elle n'a rien fait, elle était au lit tout le temps, voyez-vous. Elle a eu un rayonnement extraordinaire, des tas de gens venaient la voir, des ministres, des évêques, des prêtres, et des tas de gens venaient la voir. Et alors, elle avait un rayonnement extraordinaire, simplement parce qu'elle croyait. Elle était habitée par le Christ. C'est ça qu'on a oublié, que le Christ veut vivre sa propre vie à travers moi. Alors on est un feu, voyez-vous, je suis un humain un feu, et combien je voudrais qu'il brûle. Voilà, je ne vais pas en dire plus, si vous voulez, mais je trouve que c'est formidable. Alors moi, je vais vous dire, s'il y en a quelques-uns, l'un ou l'autre, qui est d'accord, qui dit, moi, j'ai envie de aller voir, venez chez moi, et venez une journée, ou venez 2-3 jours, venez un week-end, je ne sais pas, pour venir voir un petit peu comment vivre. Il faut vivre autrement que le monde, hein. Pas l'argent, le confort, le matériel. Moi, je suis d'un milieu bourgeois, mes frères. Ils vivent bien. Je ne suis pas jaloux d'eux, hein. C'est sûr, ils ont une belle situation. Mais moi, je vis avec tous des jeunes paumés qui ne sont pas toujours... Et puis, je dois de temps en temps me laver les mains. Comprenez, parce qu'ils n'ont pas l'hygiène, hein. C'est fort. Alors, mais je crois vivre un peu tout cela. On ne vous demande pas de vivre avec eux, ça. Pas ça. Mais vivre, si vous voulez, comme le Christ. Voyez-vous, la prière, tous les jours, et puis alors, vivre simplement, hein, pas de l'argent, confort, matériel, tout ça. Non, vivre simplement, quand j'entends, mais je ne critique pas, hein, les gens qui partent de voyage, l'aviation, là, à Charleroi, je ne sais plus comment, l'aéroport, mais je ne sais plus comment il s'appelle, eh bien, des tas de gens qui ne savent pas y aller, ils ne savent pas parce qu'il y a des grèves, mais... Sapristi, c'est qu'on a de l'argent. Voyez-vous, ce qu'il y a, c'est retrouver la verticalité et pas l'horizontalité. Aller à gauche, à droite, TV, vidéo, CD. Non, la verticalité, les racines, retrouver nos racines. Hein. Allez, je l'ai cité dimanche dernier quand certains sont venus, eh bien, j'avais
des jeunes qui me racontaient, ils sont allés en vacances, sont allés là, et là, et là, et là, et là. Et moi, je ne suis pas parti. Je suis parti une semaine dans une abbaye, et l'argent que j'avais de plus, c'est pour repeindre le foyer, quand j'étais à Fragnier. Et alors, il y avait des tas de jeunes, il y avait beaucoup de monde, même sur la rue et tout ça, mais il y avait des jeunes qui me demandaient pour une tasse de café. Alors j'ai préparé un thermo, et il y avait les dames qui avaient leur bébé qui mangeaient chez moi, parce qu'il n'y avait pas de place dans la maison des jeunes, et ce qui était à côté de chez moi. Et alors, quand j'ai pris mon thermo de café, et que j'avais eu des jeunes qui sont allés en vacances, là et là, moi j'ai pas eu de vacances. Et alors, vous sauriez croire la joie que j'ai sentie au moment où j'allais porter le café aux jeunes. Une joie formidable. On m'aurait donné tous les plaisirs du monde et toutes les richesses du monde. Cette joie que j'avais dans mon cœur, extraordinaire, extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut, c'est retrouver justement au cœur de la ville des petits foyers, quelques jeunes qui puissent vivre comme Jésus, voyez-vous, 2, 3, pauvrement, humblement, centrés sur l'Eucharistie, et l'accueil, l'écoute de personnes âgées, que ce soit des jeunes, que ce soit n'importe, mais témoigner qu'on veut vivre autrement que la société, que l'argent, le confort, le matériel. Mais c'est vrai, hein, franchement, quand je vois Jean-Claude, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a fait, il ne fait pas de la prison, parce qu'il a fait des milliers d'argent qu'il avait dans sa poche, etc., Marcourt, Jean-Claude Marcourt, et d'autres dont on parle encore maintenant. Mais ce sont des pauvres types, hein, qu'est-ce que vous voulez? Mais oui, mais c'est vrai, ils sont plus... Moi, je suis peut-être plus pauvre qu'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le jeu de la société, ils n'ont pas réfléchi comme moi je vous aide à réfléchir. Hein. On fait le jeu. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant de ménages qui cassent? Tant de familles monoparentales, c'est terrible, les familles monoparentales, quand il n'y a pas de papa ou qu'il n'y a que la maman, etc. Et alors aussi, les violences conjugales. Je voulais citer dimanche dernier, si vous étiez là, la directrice de Francorchamps. Ça n'allait plus avec son mari. Basta, son mari, elle avait pris une autre dame, qui était professeure d'université, de droit. Mais je ne critique pas, hein, c'est pas ça. Mais alors, voilà, ils étaient ensemble. Le mari fou furieux, pris son revolver, monté dans la chambre, ils étaient toutes les deux en train de dormir au corps. Pan, il a tué, puis il s'est tué lui-même. Mais pourquoi? Pourquoi? Bon sang, bon sang. Elle était professeure d'université et l'autre est directrice des courses de Francorchamps. Ben non, de tout sapristi. Si au moins ils avaient eu le feu dans leur cœur, il n'y aurait pas tout ça. Maintenant, vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est aimer? Qu'est-ce que c'est vivre? Qu'est-ce que c'est éduquer? Qu'est-ce que c'est former? Qu'est-ce que c'est réussir dans la vie? C'est quoi réussir? L'argent, le confort, la voiture, une belle voiture? Mais pas pristiment. C'est le feu qu'il y a dans notre cœur, hein, pour aimer, pour partager. Et chez personne, que ce soit une personne âgée, que vous rencontrez, qui est malade, qui est toute seule, personne, eh bien vous allez la voir et vous l'écoutez, et vous caressez un peu sa main pour lui dire courage, et vous l'écoutez, vous priez un peu avec elle. Ça, c'est vaut tout l'or du monde. Hein. Ça, c'est beau, parce que ça, c'est l'amour. Comprenez? Ça ne passe pas à la télévision. Non, c'est ça, c'est aimer, voyez-vous. Aimer au cœur de la ville, voyez-vous. Mettre le bon Dieu au cœur de la ville. Et c'est ça qu'il nous faut. Il nous faudrait, je suis peut-être passionné, hein, mais d'avoir 2, 3 jeunes qui vivent l'Eucharistie, qui vivent simplement et qui font l'accueil. Je ne dis pas des jeunes paumés ou quoi, mais simplement l'accueil. On ne cherche pas à faire des assistances, de service social à permanence de telle heure à telle heure. C'est très bien, c'est beau. J'ai encore une assistance sociale qui est venue l'autre jour. Mais c'est très beau, je suis athée, mais c'est très bien. Mais la raison pour laquelle tant de jeunes tombent dans l'alcool, la drogue, la suicide, c'est parce qu'il n'y a plus de Dieu. Il nous faut des gens qui témoignent du bon Dieu, qui a moyen de vivre autrement que ce que la société nous montre. Pardonnez-moi, je me dis toujours que je vais parler calmement, mais je n'en peux rien. Vous savez, quand on a accueilli des milliers de jeunes pendant plus de 50 ans, on ne peut pas ne pas brûler, hein. Ça c'est sûr, c'est évident. Mais vous n'avez qu'à venir une fois, ceux qui veulent, téléphonez-moi, vous voyez Stéphane, ou bien Didier, et alors, Didier qui travaille chez moi, qui est bénévole, eh bien, justement, je crois que avoir 1 ou 2 chez vous qui viennent, venir voir ce qu'on fait. Viens voir. Voilà. Et je ne vous demande pas de faire comme je fais, c'est pas ça. Mais si tu pries, tu as un rayonnement. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un rayonnement. On ne va pas à la messe parce que, excusez-moi, mais on va à la messe pour brûler. Pour brûler, hein. Il y a des tas de gens qui attendent, mais pour brûler, c'est ça justement, et c'est ça que notre société, elle meurt d'amour, il n'y a plus d'amour, c'est ça justement, un amour qui brûle, qui est passionné pour aider les autres, pour entrer les autres, parce que c'est le Christ qui me demande d'aimer, c'est pas moi, hein. Je ne suis pas capable d'aimer, vous voyez, et c'est ça qui est formidable. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois que j'ai tout dit, oui, ça va, voilà.
Ah oui, s'il y a des questions qui posent, oui, certainement, oui, si vous voulez, oui, d'accord. Tu peux arrêter, oui. Non, mais pour ton livre. Mon livre, ah oui, oui, j'ai un livre, oui, c'est ça, j'ai mon livre, merci Didier. Et alors, ceux qui veulent, mais seulement le livre, c'est une étude, hein. Je raconte comment j'ai vécu tout ça, et alors le livre, c'est un peu une étude, hein, de ce que j'ai vécu. Voilà, il y a voilà, il y a l'histoire du foyer, et puis après, comment dirais-je, il y a le Christ, je fais une étude sur le Christ, c'est pour ça que j'ai dit que la fois les causes des problèmes des jeunes, une étude sur le Christ, et puis alors les saints, Thérèse de Lisieux et Charles de Foucault, ça aussi, mais je ne sais pas tout dire non plus, la vie de Charles de Foucault, c'est un peu ce que j'ai essayé de vivre, hein, voyez-vous, simplement. Mais témoigner du Christ par ce qu'on vit, c'est tout, mais sans faire des déclarations, par ce qu'on vit. C'est pas facile, mais c'est la plus belle des choses. C'est la plus grande des joies. C'est la plus belle aventure qui soit. Parce qu'on peut aller faire le tour faire le tour du monde 3-4 fois, mais ça ne vaut pas l'aventure de l'amour du bon Dieu. Parce que ça, c'est formidable. Ça, c'est fantastique. Ça vous prend votre cœur, ça vous prend votre énergie, ça vous prend vraiment... Et vous êtes 100 fois plus heureux que tous les gens qui courent après l'argent, le confort, le matériel, qui partent bien loin dans les pays bien loin pour avoir un peu de soleil et puis qui reviennent encore plus fatigués et n'ont plus d'argent. mais c'est juste, non? Voilà, je vous donne le livre si vous voulez, mais c'est une étude, hein. Mais voilà, et s'il y en a qui veulent venir au foyer, vous n'avez qu'à demander un numéro de téléphone, mais il faut mieux prévenir, hein, pour ne pas venir comme ça à l'improviste. Ou une journée, ou alors 2-3 jours, ou bien alors, voilà, c'est vous qui savez. Mais réfléchissez, ça, c'est pas comme ça, c'est pas une institution, une organisation, hein. Oui, telle heure, permanence, ceci. Non, c'est un don de soi, c'est le Christ, quoi. C'est rayonner le Christ, c'est tout. Je ne sais rien dire d'autre, moi. Voilà. Il y avait encore autre chose à dire? Non? Je vais prendre la parole, et puis, mais comme ça va. Je vais faire la transition pour les temps de questions-réponses, et comme ça, chacun peut peut-être se mettre un peu de temps pour formuler une question. Moi, je voudrais juste faire un parallèle. Témoignage, comme ça transition, c'est vraiment pour faire diversion. Attention. Je suis parti 1 an, comme Maria, on a fait une année d'évangélisation. Oui. Moi j'étais à New York, dans le Bronx. Oui. Donc je suis assez touché par ce que vous partagez, parce que j'ai vu ça aussi chez les sœurs de Mère Teresa. Oui, c'est ça, oui. Qui ont un appel. Et donc le petit débat que je voudrais faire, il y a 2 trucs de partie. La première fois que je suis allé là-bas, dans cette maison-là, c'est Soup Kitchen, ils appellent ça, c'est partout pareil dans le monde. J'ai fait 3, c'est la même chose, même fonctionnement, même disposition quasi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est nul. Et j'ai ressenti vraiment un vide, quelque chose de... C'était nul, quoi. Et puis au fur et à mesure d'y aller, ça m'a totalement retourné. Parce que je ne sais pas expliquer exactement pourquoi, mais ces sœurs avaient une gratuité totale à s'occuper de ces jeunes. C'est ça, oui. Et puis au fur et à mesure d'y aller, ça m'a fait réfléchir. Puis c'est vrai que je pensais à des associations que je connaissais, et qui donnent leur temps, mais qui sont payées pour faire ça. Et c'est très beau aussi. Mais je sais pas, du coup ça m'a bouleversé finalement en partant de ce constat de c'est nul ce qui se passe ici. Et après ça m'a beaucoup apporté. On a juste passé la serpillière, on a juste fait la vaisselle, on n'a jamais eu une discussion très profonde avec les sœurs parce qu'elles sont pas très bavardes. Et pourtant ça m'a totalement changé, quoi. Ouais, c'est beau ça, c'est un beau témoignage. Ouais. Merci. Et du coup j'ai une question maintenant, parce que du coup ça c'était une belle année où on était dans un contexte retiré un peu de notre vie ordinaire, quoi. Et maintenant, moi j'ai... Maintenant, il y a Bosco, le petit bébé, le travail. J'ai 2 questions. C'est une, par rapport au temps à consacrer à la charité. Je vois plus le temps. Si, il y a cette messe des jeunes où finalement c'est peut-être un peu une mission de charité, mais pas auprès des plus pauvres. Enfin, vous avez tous. Oui, mais il y a d'abord ta femme et ton enfant. Oui. Ça, c'est la première charité. J'ai 2 questions que je vous laisserai répondre en freestyle. Oui. La première, c'est la question du temps. Quel temps est consacré. Et puis la deuxième, c'est comment oser affirmer, enfin pas affirmer, mais assumer le fait qu'on est chrétien et témoigner de ça dans ce milieu professionnel sans directement être perçu comme le cateau de service. Et ça, oui. Non, mais si tu en connais un, hein, qui est la parent ou que tu l'as connu comme voisin, etc., tu vas le voir, tu sais bien que lui, il est paumé, parce que sa famille a éclaté, etc. Il est un peu isolé, bon, ça donne un peu la drogue, mais simplement une visite. Y aller de temps en temps, l'appeler par son prénom. Comment vas-tu? Je viens dire bonjour. C'est pas pour lui apporter quelque chose ou pour apporter de bonbons ou de l'argent, non, simplement s'émerveiller, comme le jeune qui se disait, c'était révolté contre sa mère. Non, écouter, partager,
c'est énorme ça. Être considéré, être un jeune, c'est Johnny de Serres, hein, Johnny de Serres disait, chez toi au moins, pourtant on t'a fait souffrir, hein, on t'a déjà rendu des coups, etc. Enfin, pas physiquement, mais volé, ou menti. Eh bien, dit-il, je sais que chez toi au moins on est considéré. On est respecté et on sait bien que tu ne vas pas nous juger, tu ne vas pas nous mettre dehors, tu ne vas pas nous remettre dehors. Non, c'est déjà beaucoup. Tu en connais un ou deux, c'est déjà beaucoup. C'est énorme, tu vois. Tu comprends? Je crois que ça c'est vraiment important pour ne pas... suppose que vous m'écoutez, vous avez 15 ans ou 16 ans, par un accident ou quoi, vous avez perdu vos parents et vous êtes sur la rue. Et alors, vous venez chez moi et je dis non, je ne saurais pas. Non. Que faire? Ça, c'est fort quand même. Vous voyez, se mettre à la place de l'autre. Et je veux dire, si ça m'arrivait à moi, qu'est-ce que je ferais? Comprenez? C'est ça le problème. Et alors, bon, ben, c'est pas lui apporter quelque chose. Et comme disait Jean Vanier, aimer, c'est être avec. Merci Stéphane. C'est être avec. C'est être avec lui. Simplement, ne fût-ce que 10 minutes, un quart d'heure, offrir une tasse de café. Voilà, même s'il ne change pas, il reste, mais il sait qu'au moins là, il est considéré. Quelqu'un l'aime pour lui-même. Ça, c'est énorme. Je crois que c'est vraiment important. Parce que surtout des gars qui ont été rejetés, hein, ils n'ont pas eu de parents, ces jeunes-là. Ils ont eu des ménages cassés, abîmés. Je n'accuse pas les parents, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La société n'est pas là pour nous aider et pour aider. Vous voyez, c'est une vraie anthropologie. L'homme doit se définir par ce qu'il croit, ce qu'il aime, ce qu'il espère, par son intériorité, et pas par ce qu'il a, l'argent, le confort, le matériel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment fort. C'est ça qui est, comme tu disais, avec les mères Teresa, là, les sœurs, là. Mais c'est magnifique, c'est tout simple, tout humble, mais c'est beau, mais c'est pas faire le jeu de la société. Parce que faire le jeu de la société, ben, ce sont des types comme Jean-Claude Marcourt, etc., plein d'argent, etc., etc. Mais ils ne sont pas heureux, ces types-là. Mais tandis que si moi, je suis vraiment, j'ai une vraie liberté, je trouve la vérité et je trouve ma vraie identité dans le don, dans la prière. Parce que Dieu me fait grandir dans ce qu'il y a de beau, de bien, de grand en moi. Et c'est ça qui est formidable. Beaucoup plus que ceux qui ont plein d'argent, ceux qui s'amusent, qui sont en vacances là. Je ne les accuse pas, hein, je ne veux pas. Mais retrouver la vérité de l'homme. Une véritable anthropologie qui se définit de l'intérieur. C'est ça. Et c'est ça la prière. C'est ça Dieu. Tu vois, la prière, c'est retrouver la pureté, la transparence par rapport à Dieu. C'est comme quelqu'un qui monte sur une montagne et qui voit, il y a la pluie, le vent, le froid, la neige. Plus d'une fois, il se décourage, il n'y arriverait jamais. Et tout d'un coup, il arrive à un sommet, il trouve un paysage merveilleux qui s'étale devant ses yeux. Et il pleure de joie. Pourquoi? Parce que ce paysage n'est que l'image de ce à quoi il est appelé. C'est ça qui est formidable. C'est ce qu'il y a de beau, de grand, de bien dans l'homme, vous comprenez? C'est ça que je veux dire. Voilà. Mais ne fût-ce qu'un que vous rencontrez un dans la rue, sans citer, vous ne donnez pas votre nom ni rien, hein, mais simplement le voir, parler avec lui, c'est ça. Et peut-être lui donner à manger. Mais ça, c'est formidable. Parce que ça change le cours de la société. Vous comprenez? Je vais lui donner de l'argent. Non! C'est, pardonnez-moi, c'est être avec lui, l'écouter, partager. Et alors, bon, voilà. Et alors, peut-être qu'un jour, il va vous dire, oui, chez moi, il y a eu ceci, il y a eu ça. Il va raconter son problème. Alors, ça, c'est énorme, s'il peut vous raconter son problème. Ça, c'est fantastique. Et alors, vous voyez, alors, il peut... Vous êtes un peu son père, vous êtes un peu sa maman, vous êtes un peu une référence. Qui n'est pas l'argent, le confort, les grandes sociétés, etc. Voilà quoi, oui. Enfin, voilà. Mais c'est ça Dieu. C'est découvrir à travers le plus pauvre, à travers le plus petit, mais pas le juger, mais découvrir que Dieu est là, voyez-vous. Et c'est ça qui est important. Et c'est vrai que c'est pas facile, je vous dis. Il y en a que certains, il y en a un qui monte l'autre jour, c'est Gianni. Hein, il monte son écharpe, c'est juste. Hein. Il y avait des bêtes dans l'écharpe. Je dis, mais... tu vois, il y a des bêtes qui me disent, ben, je dis, va te laver, hein. Et là, moi, je l'ai déjà eu dans mes bras, je dis, j'aurais bien voulu l'embrasser, je ne peux pas t'embrasser. Je dis, va te laver et je veux bien t'aider. Mais il était tellement loin, je crois qu'il s'est peut-être tué, je s'est suicidé. Vous comprenez, c'est ça. Vous me direz, vous, mais enfin, voilà, lui, pourtant, il m'aimait bien, il trouvait que ce que je faisais, c'était bien, etc. Mais
L'homme est libre hein, de s'accepter ou de ne pas s'accepter, mais tout le reste de la société, c'est l'argent, le confort, le matériel, on s'en fout, c'est chacun pour soi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Oui, vous avez des petites fraternités de 2, 3, je rêve, hein, de 2, 3 jeunes qui disent on vit ensemble, on prie ensemble, et alors voilà, on fait l'accueil, pas nécessairement des paumés, mais il suffit d'un, deux, si vous ouvrez une porte à un, les autres vont venir. Mais c'est pas leur donner de l'argent, c'est une tasse de café, écoutez et respectez. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. C'est ça le bon Dieu. Hein. Comprenez, pardonnez-moi, je parle avec conviction, je n'y suis pour rien, mais ce sont ceux-là qui m'ont formé, qui m'ont appris à vivre comme ça. Mais s'il y en a un ou l'autre parmi vous que ça intéresse, téléphonez-moi, et alors on vient avec Didier, et l'autre, la dame qui s'occupe du foyer aussi, qui est un peu plus énergique et plus strict que moi, eh bien, ça vous verrez un peu ce que c'est, quoi. Donc, la prière, l'accueil, l'écoute, une vie simple, et alors, c'est tout, c'est simple, c'est pas midi à 14h, c'est pas une organisation, une structure, des études, ça, non. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire des études, mais si c'est faire des études pour servir, pour aider, pour construire, ça c'est magnifique. Hein. Pardonnez-moi, hein. Enfin voilà. Quelqu'un a encore une question Oui. Pour lancer un peu le bal. S'il y a des questions, on peut faire, on peut y aller. C'est peut-être une bête question, mais est-ce que vous n'êtes jamais fatigué en fait? S'il vous plaît. Est-ce que vous n'êtes jamais fatigué que, allez, par exemple, j'ai travaillé dans un hôpital, et j'ai beaucoup entendu, j'ai accompagné personnes palliatives et tout Oui, ça. ah oui, ça c'est Et dur. après un an, je me sentais même, si je priais et tout ça, c'était trop lourd, quoi. Et Oui, je comprends, oui. Et tu t'imagines, avec toutes les histoires, je sais pas, tu absorbes quand même parce que tu... Est-ce que je ne suis pas fatigué aussi? Oui, c'est ça, vous voulez dire. C'est ça? Oui, comment vous gérez ça? Ah oui, oui. Mais la société, elle voit toujours le résultat, l'efficacité, le rendement, la rentabilité. Eh bien, c'est justement ça, mais on a oublié ça. C'est qu'au moment de... On ne comprend plus, on ne saisit plus, on ne voit plus, je suis dans le cirage, et celui-là il m'ennuie, il est loin, etc. C'est à ce moment-là que Dieu est le plus présent. Tu comprends? Parce que Dieu s'est fait différent de moi. C'est pas mon amour à moi, mes idées, mes sentiments, mes organisations. C'est son amour. Alors, comme ça, oui. Tu vois? Je crois que c'est vraiment important de redécouvrir cela. J'ai déjà eu, vous savez, je ne vais pas vous raconter, mais j'ai dû passer pour aux assises. Donc un type qui a fait quand même tuer un type, etc. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de parler beaucoup avec lui, parler de son problème, de sa famille, comment il était avant. Mais c'est un garçon qui présente très bien. Un beau discours, vraiment très très bien. Je l'aimais bien, Francis. Et alors, bon, je suis passé aux assises parce qu'il avait tué quelqu'un, etc. Bon, voilà. Mais c'est vrai que quand je suis revenu chez moi, je me dis, mais je travaille pourquoi? Pour aider les jeunes à en sortir ou bien pour se retrouver encore dans les ennuis et les emmerdes, pour tuer des gens? C'est pas possible. Donc c'est au moment où tu as toutes les raisons de ne plus croire, tu as toutes les raisons de désespérer, tu as toutes les raisons que c'est la nuit, c'est à ce moment-là que tu peux vraiment croire. Tu comprends? Que Dieu est présent. C'est pas facile, c'est vrai, mais j'avais eu... quand Michel Juris, enfin je cite son nom, est mort qu'il avait 15 ans ou 16 ans, hein, et que sa mère mais j'étais révolté, tu vois. Mais alors, si tu veux, je prie, et alors le Seigneur me dit, moi j'ai été le plus petit, le plus pauvre, le plus isolé, le plus incompris, celui auquel on ne porte jamais aucun regard de considération. Et c'est lui. Tu vois. C'est tout le contraire de la société. Pour ça que Jésus dit, celui qui parmi vous est le dernier, c'est celui-là qui est le premier. Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. C'est ce que Charles de Foucault dit aussi. Et Thérèse disait, courons à la dernière place, nous sommes sûrs que cette place n'est enviée par personne, mais nous sommes sûrs d'y trouver Jésus et Jésus seul. Ah oui, ça c'est... Mais d'y croire. Pourtant, j'étais souvent seul, hein, avec des problèmes, etc. Mais c'est de continuer. Mais la prière me permet de continuer à croire qu'il y a quelque chose de plus beau. Tant que dure la nuit, toujours le soleil la suit. Et c'est ça qui est formidable. Oui, c'est ça. Mais c'est redécouvrir la vérité de l'homme. Que l'homme n'est grand qu'à genoux. C'est pour ça qu'il faut... Je réponds à votre question, hein, que quand on est loin,
c'est à ce moment-là que Dieu est là. Parce que justement, la société, elle voit toujours le résultat, l'efficacité, le rendement. Mais non, Dieu, c'est que dans les ennuis, les difficultés, dans l'obscurité, Dieu est présent. Quand par exemple, j'ai cité ça dimanche, quand vous étiez là, enfin les autres jeunes, dimanche, eh bien quand le père Cole a pris la place d'un autre, dans une carrière de la fin d'asseoir, ça ne servait à rien, hein. Si on passait ça par un ordinateur, ça ne sert à rien. Hitler ne va pas changer et la guerre allait continuer, c'est en août 41. C'est pas possible, ça ne sert à rien. Pourtant, c'était un type intelligent. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce que, et alors le père Damien, aussi qui meurt parmi les lépreux, ou bien, comment dirais-je, Thérèse de Lisieux qui meurt de tuberculose, Charles de Foucault qui est assassiné. Mais justement, à ce moment-là, au cœur même des ténèbres, ils sont la lumière. Au cœur même du désespoir, ils sont l'espérance. Au cœur même de la haine, ils sont l'amour. Être, c'est pas agir, ça. C'est tout le contraire de notre société. Elle voit toujours agir. Efficacité, rendement, rentabilité. C'est pas vrai. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir le résultat, mais ce qui est important, c'est de croire être. C'est être d'abord, c'est être qui conduit à l'agir, par l'inverse. Vous comprenez? Et alors, je crois que c'est vraiment ça. Et alors, justement, Charles de Foucault, Thérèse de Lisieux, au moment où ils meurent, ils sont l'Eucharistie, ils sont la messe. Quand je dis « ceci est mon corps, ceci est mon sang », mais c'est extraordinaire. Hein. Si on savait ce que c'est que la messe, on mourrait de frayeur, en même temps on ressentirait une joie toute céleste, disait le curé d'Ars. Mais c'est formidable quand on pense bien. Pour ça, si j'avais eu votre âge, 24 ans, et que je savais ce que c'est que la Sainte Messe, j'aurais dit trouver mon évêque. Mon Seigneur ne m'ordonnait pas prêtre. C'est trop grand, c'est trop merveilleux. Je préfère me trouver dans le fond de l'église et prier pour ma pauvre conversion. Mais c'est vrai quand on pense bien, c'est extraordinaire. La messe, c'est comme si j'étais présent au moment où Thérèse de Lisieux va mourir de tuberculose, au moment où le père de Foucault va être assassiné, au moment où le père Cole va prendre la place d'un autre de faim et de soif. C'est à ce moment-là, si j'étais là à ce moment-là, ben c'est pas possible. Hein. Je suis devant des géants d'amour, quoi. Mais oui, mais c'est vrai quand tu penses que c'est ça que la messe, c'est ça la Sainte Messe. Oufti. Mais oui, mais tu tombes à genoux, hein. Oufti, c'est pas possible, quoi. Alors, c'est vrai, j'aurais dit à mon Seigneur, non, ne m'ordonnez pas après, je ne saurais pas. Et quand je dis la messe, je me sens tout à fait perdu. Oufti, c'est grand. C'est extraordinaire. Vous imaginez tout l'amour qu'il y avait dans le cœur de Thérèse, tout l'amour qu'il y avait dans le Père Kolb, qui prend la place d'un autre, tout l'amour qu'il y avait dans le cœur de Père Damien ou de Charles de Foucault. Il est là présent. Mais je suis un pauvre petit, mais je suis transfiguré, transformé, illuminé par cet amour-là, vous comprenez? Mais pour ça, je n'ai pas besoin de grandir, il faut au contraire, il faut que je reste petit, que je devienne de plus en plus, comme disait la petite Thérèse. Vous comprenez? Mais ce n'est pas seulement des mots, hein, c'est le vivre. C'est ça qui est formidable, et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il nous faut, des jeunes comme vous, qui brûlez de l'amour du Christ, et c'est ça qu'il nous faut. Hein. Pour ça, il ne faut pas grandir, il faut rester petit. C'est la plus grande grâce que Jésus m'a donnée, c'est de montrer ma petitesse et mon impuissance à tout bien. C'est ça. Lisez Thérèse, lisez Charles de Foucault, lisez des vies des saints, c'est magnifique. Hein. Lisez l'Évangile, méditez plus souvent l'Évangile, c'est magnifique. Hein. C'est ça qu'il nous faut. On ne demande pas tous, hein, mais deux, trois qui veulent bien être brûlés à l'amour du Christ. Ah, c'est magnifique, c'est splendide. Prenez voir. Mais c'est ça, venez me trouver. Alors si vous ne voulez pas changer, moi je vous ferai changer. Non mais comprenez ce que je veux dire. C'est ça qui est formidable, c'est ça qui est fantastique. Et c'est ça qu'on oublie. Hein. Comprenez? Alors moi je crois que c'est ça qu'il nous faut. C'est pas bien sûr qu'il y a des écoles pour assistant social, c'est très bien pour être le droit, la médecine, la chimie, etc. Et pour être ingénieur, c'est très bien. Tout ça c'est magnifique. Une seule école manque. Comment être apôtre, comment être témoin du Christ. Une seule école manque. C'est ça qui nous manque. Et c'est ça, si on pouvait former des jeunes comme cela, c'est magnifique, c'est splendide, mais c'est ça qu'il nous faut. Pardonnez-moi, hein, je crois que c'est cela que nous... Bonjour. Ah, c'est François. Oui, c'est toi que j'aurais bien voulu revoir. Voilà. Oui, pour faire un apôtre. Mais, oui, ben, excusez-moi, je suis passionné, il faut bien. Mais voilà, si vous voulez, voilà, ou bien vous venez voir une fois un après-midi ou quoi, mais prévenez parce que le foyer est ouvert le lundi. Je fais ça parce qu'avant c'était presque tout le temps, mais on a dû mettre un haut là. Le lundi, le mercredi et le vendredi, bien qu'il n'y en a pas d'autres qui viennent à 8h du soir ou à 9h du soir, parce qu'ils savent qu'avec moi je suis trop crème fraîche. Mais, t'as compris.
Oui, mais voilà quoi. Mais c'est lundi, mercredi et le vendredi après-midi, 2h30 à 5h30. Et alors voilà, mais par exemple lundi dernier, non, c'est lundi précédent, il y était une vingtaine de jeunes qui sont passés. Une vingtaine. C'est formidable. C'est des paumés, c'est des pauvres types et tout ça, mais c'est bien. Parfois c'est dur, hein. Ça oui, quand un jeune me montre son écharpe et qu'il y avait des bêtes dedans, je ne vais pas courir après, hein, il faut que je me lave les mains, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Maintenant, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a qui sont abîmés comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, le tout, c'est continuer à croire en eux. C'est pas facile, mais aussi de croire. La foi, c'est toujours croire, dans ce qu'il y a de beau, de bien, de grand dans l'homme. C'est ça. Le Christ est venu sauver l'homme, hein, tu vois. Et je crois que on peut faire, par exemple, hein, les scandales financiers. C'est vrai, c'est triste, c'est malheureux, tout ce que vous voulez, on peut faire ceci et cela. Mais ce qu'il nous faut, c'est des saints. C'est de cela que nous avons plus besoin. D'avoir des saints, comme Charles de Foucault, comme le Père comme le Père Damien, comme le Frère Lucien Marie. Non pas pour faire comme on fait, mais pour avoir dans notre intelligence, la même compréhension du mystère du Christ qu'ils avaient, et d'avoir dans notre cœur le même feu d'amour qu'il y avait dans leur cœur, l'amour du Christ. C'est ça qu'il nous faut. Hein. Il suffit d'un qui veut bien brûler. Alors, il brûle beaucoup d'autres. Comprenez? C'est ça qui est beau, c'est ça qui est formidable, c'est ça qui est fantastique. Hein. Pardonnez-moi, je suis passionné, je m'excuse, mais il nous crècherait mes minuits, que lui grandisse et que je diminue. Je suis venu allumer un feu sur la terre, combien je voudrais qu'il brûle. Donc c'est pas en mon nom que je parle, c'est au nom de milliers de jeunes en difficulté que j'ai accueillis pendant plus de 54 ans maintenant, depuis 68, on n'avait qu'à faire le calcul. Et alors, justement, ce n'est pas simplement parce que je ne suis qu'un pauvre type. C'est comme ça, je ne suis pas quelqu'un de formidable, je suis qu'un pauvre type. C'est le Christ qui est grand, c'est pas moi. Comprenez? C'est ça qui est formidable. Et c'est ça que je crois que s'il y en a un ou l'autre le soir qui pense à ça, moi je voudrais bien, moi aussi je veux donner ma vie, moi aussi je veux, venez me trouver. Alors on fera du boulot. Comprenez? C'est ça qui est formidable, c'est ça qui est fantastique. Hein. Voilà. Et c'est ça que quand vous voyez ces jeunes-là qui sont complètement suicidaires, ils n'ont plus envie de vivre, mais c'est fort. Hein. Ils ont 20, 30, 25, 30 ans, ils n'ont plus envie de vivre. Et alors on a beau faire des services sociaux, il en faut, hein, c'est sûr, mais ce qui est plus important, c'est d'avoir des petites équipes de 2-3 jeunes qui vivent simplement, qui sont axés sur l'adoration du Saint-Sacrement, et qui accueillent, écoutent, service. Pas pour faire du social, mais pour témoigner que l'homme est grand par son intériorité, par ce qu'il est. Il suffit un chant de Foucault, c'est un pauvre type, hein, mais quel rayonnement un type a eu. Quand René Bazin a fait la biographie de Charles de Foucault, des tas de jeunes, je veux vivre comme lui, je veux vivre, allez, il y a des tas de jeunes, des centaines de jeunes qui venaient à Paris pour essayer de vivre comme Charles de Foucault. Mais c'est ça qui est formidable. Quand le Père Leb venait parler à Verviers, et qui parlait un petit peu de tout ce qu'il faisait parmi les gens, les Chinois là-bas en Chine, il venait avec, il dormait presque pas, hein, il venait, son cœur était brûlant, et il venait, et il parlait un petit peu comme moi, je parle un peu trop d'abondance, mais enfin, ex abundantia cordis. Mais voilà, donc c'est tout. Si le soir que vous pensez un peu, et vous dites, c'est vrai, il y a tant de gens à aider, tant de problèmes, tant de difficultés, c'est ça qu'il nous faut, ce sont des saints. C'est ça des saints. Comme le Père Comble, comme le Père Damien, comme le Frère Monsieur Marie, des saints. Alors c'est extraordinaire, hein. C'est ça qui est beau. Pourtant, ils étaient tout seuls. C'est en apprenant à être solitaire qu'on devient en réalité vraiment solidaire. Qu'on peut avoir des tas de gens, des tas de rayonnements extraordinaires. On ne le voit pas, mais c'est rien, c'est pas grave. Comprenez? Frère Claude, oui. Je pensais quand vous parliez de la rentabilité, moi ce que j'ai appris chez vous, c'est que Jésus a vécu 33 ans sur terre, oui. Qu'il a vécu 30 ans à Nazareth, oui. Donc en faisant les tâches quotidiennes. C'est ça. Donc il a sanctifié la vie quotidienne en faisant la vaisselle, en allant chercher de l'eau. Voilà, exactement. En faisant son lit, etc. Merci Stéphane. Aussi Saint Charles de Foucault, Sainte Thérèse de Lisieux, et que parfois on n'a pas cette compréhension-là, mais c'est important de savoir que nous, dans notre vie quotidienne aussi, on peut sanctifier chaque acte. Oui. En se levant, par exemple, en se laver, même en ouvrant une porte, tout simplement. Oui, merci Stéphane. Parce que Jésus l'a fait, quoi. Merci Stéphane. C'est ça que j'ai appris chez vous, en tout cas. Oui, merci Stéphane. Merci à vous aussi. C'était la parole de Thérèse de Lisieux. Je ne veux laisser échapper aucune parole, aucune action, aucun regard. Profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. C'est tout le contraire de la société. La société, c'est toujours profiter, se servir, le résultat, l'efficacité étant desquelles, toutes les plus petites choses de les faire par amour.
Alors, elle est vraiment au cœur de l'amour, quoi. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour, tu vois. Et c'est ça. Mais j'ai fait une étude sur Thérèse de Lisieux dans ce livre-ci, et voilà. Et si je peux rajouter juste une chose, c'est que Jésus, donc c'est comme s'il se préparait pendant 30 ans à sa mission. Oui. Il y a eu d'autres personnages dans la Bible qui ont attendu. Il y a eu Abraham qui a attendu 25 ans, David, le roi David, 22 ans. Joseph, le fils de Jacob, il a été en prison là, et avant d'avoir sa grande mission auprès du pharaon, il a attendu 13 ans. Oui. Voilà. Il y a un petit parallèle comme ça entre les hommes et les femmes de Dieu. Oui. Jésus, quoi, et les saints. Oui, mais c'est évident, c'est sûr, oui. Oui, c'est ça qui nous manque le plus, ce sont des saints. Voilà. Mais je crois que c'est de cela que nous avons le plus besoin, et ça c'est formidable, c'est fantastique, quoi. C'est en croyant dans les fleurs qu'on les fait naître. Oui, c'est ça. Mais le tout, c'est d'y croire, que le Christ est présent, le Christ est vivant, le Christ a soif d'apôtre. C'est ce qu'il a dit à Sainte Marguerite Marie Alacoque, j'ai soif. Et Thérèse de Lisieux a entendu cette parole de Jésus, j'ai soif. Et encore une autre religieuse qui a été canonisée par le pape Paul VI, Jean-Paul II, j'ai soif. Sainte Mère Teresa, je pense. Oui, Mère Teresa, il y a encore une autre, mais j'oublie son nom. Sœur Faustine Kowalska. Voyez-vous? Et alors, c'est ça justement, j'ai soif. Thérèse entendait cette voix tout le temps, j'ai soif, j'ai soif. Et Thérèse n'a jamais quitté son cloître. Elle était proclamée patronne des missions. Alors qu'elle n'a jamais. Elle n'a fait que des petites choses, comme tu dis, hein. Faire des vaisselles, balayer à terre, c'est tout. Mais par chaque action faite par amour de Jésus. C'est tout le contraire de la société. Je fais tout parce que ça me plaît, j'ai envie, parce que ça m'intéresse, parce que c'est pour les résultats. Tandis qu'elle, non, c'est toujours pour Jésus. C'est tout le contraire que de la société. Tu vois, une anthropologie qui est basée sur l'amour, sur la gratuité. Oui. Dernière petite chose, ce que j'ai appris, c'était le contraire de la rentabilité, et aussi c'est le dépassement de soi. Oui. Que j'ai appris aussi par vous. C'est-à-dire, comme disait Maria, parfois, vraiment, quand on en a trop, est-ce qu'on continue ou pas? En fait, la foi commence quand on ne voit plus, en fait. Oui. Le Seigneur veut qu'on fonctionne pas par la vue, mais par la foi. Quand on ne comprend plus, quand on ne sent plus rien, quand on a toutes les raisons abandonnées, comme vous dites, c'est à ce moment-là qu'on fait le pas et on continue, en fait. Merci Stéphane, c'est beau ça, c'est bien, magnifique, c'est splendide, c'est bien, c'est très beau. Ouais, Stéphane qui est resté 4 ans et demi, 4 ans et demi oui, pour s'occuper des jeunes avec moi. C'est extraordinaire, quoi. Et maintenant, il revient. C'est beau. C'est bien. Mais, voilà. Je crois que j'ai lancé. Je lance le filet, comme je l'ai fait la fois passée, dimanche dernier. Mais je pense que c'est bien. Mais il y en a un autre qui aurait bien voulu venir, mais il avait un cours avec la baie d'Or. Alors, il n'aurait pas su venir. Seulement, voilà. Mais il aurait bien voulu venir. Mais lui aussi, il sent... Ah, c'est très beau quand il y a des jeunes qui veulent vraiment se donner au Christ. Parce que quand... on fait ça avec le... vous savez, je vais vous raconter, j'ai eu une jeune fille, son mari l'avait laissé tomber, elle était en prison, etc. C'est une belle fille. Et alors je me suis épris d'elle. Je vous le dis en toute sincérité. Et alors, si j'avais voulu, moi j'aurais pu faire. Mais il y a une chose qui a dit. Tu choisis, c'est elle ou bien c'est des milliers de jeunes que tu continues à accueillir. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est des milliers de jeunes que je choisis. Tu comprends? C'est ça qui est formidable. Et c'est ça devant... Tu comprends? Il y a deux amours. L'amour pour soi et l'amour don. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Dans le mariage, il y a l'amour don de soi magnifique. Mais c'est retrouver cet amour de don de soi. Mais il y a quand on voit tant de jeunes abîmés, tant de jeunes qui sont loin, avais-je le droit de dire non, je m'en fiche, je n'ai pas le temps. Non, ils sont là, il faut continuer. Jusqu'à extinction, jusqu'à ce que je ne sois plus là, quoi. Mais c'est ça qui est fort. Mais au moins, je sais bien que quand, au dernier jour de ma vie, le Seigneur me dira, tu en as accueilli des milliers, des milliers, des milliers. Oui, Seigneur, beaucoup. À mon tour de t'accueillir. À mon tour de t'accueillir. Oui. Parce qu'il n'y a que l'amour qui compte. C'est ça qui est formidable. Voilà. Avec ma faiblesse et mes limites, bien sûr. Mais au moins d'y croire. D'oser y croire. Et de dire, moi je marche, je veux donner, c'est apprendre à se donner, c'est ça qui est formidable. Celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ça c'est extraordinaire. Non, c'est beau ça. Mais c'est du concret. Pas seulement des idées, des réunions, des discussions, des papiers. Il en faut, certes,
mais apprendre à rayonner, c'est ça qu'il faut. Mais maintenant, vous les jeunes, c'est vous qui construirez l'église. Moi, j'ai fini plus ou moins, mais vous qui construirez l'église. Alors ça, c'est formidable. Il suffit d'un ou l'autre, l'un ou l'autre parmi vous qui dit, oui, je marche, c'est magnifique, c'est splendide. Et vous en aurez d'autres qui viendront autour de vous, qui vous diront, oui, je marche, je vais avec toi, etc. Même si vous dites, oh, il y a des échecs, des démissions, etc. Ben, à ce moment-là, j'avais eu Jérémie qui est resté longtemps chez moi, 7 ans. Hein, bon, il m'a quitté un beau jour, peu importe, enfin, il avait envie de changer, bon voilà. Et alors, j'étais déçu, j'étais triste, j'ai pleuré même. Et alors, l'adoration, le lendemain, je suis tombé sur cette parole. Quand tu rencontres des démissions, des difficultés, des revers, des gens qui t'abandonnent, etc., ne dis pas genre, assez, dis toujours davantage, parce que tu n'épuiserais jamais assez la souffrance de Jésus dans sa passion, dans sa souffrance, dans son portement de la croix, dans son agonie. Alors je disais, il y a des jours, alors la journée, j'en ai marre. Non, davantage. Tu vas poursuivre le Christ, quoi. C'est ça qui est formidable. Ça que, voilà, moi, je crois que j'ai parlé suffisamment, non? C'est ça. Tu es d'accord? Ouais. Oui. C'est mon directeur spirituel. Il venait chez moi qu'il avait 9 ans. Ouais, quelque chose comme ça. C'est ça, oui, voilà, justement. Oui, voilà. Mais je crois que c'est ça qui est... que j'ai lancé le filet, à vous d'accrocher, à vous de dire, oui, je marche. Et alors, si vous voulez venir chez moi, je crois que tu as mon numéro de téléphone ou bien Stéphane, et alors vous pouvez... Mais prévenez-moi, hein, d'abord. Et alors, vous verrez bien... C'est tout simple, hein, ça n'a aucune prétention. Chez moi, il y a des tables, des chaises, c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas des grands bazars, etc. Parce qu'il faut bien avoir une télévision, mais je ne sais pas la regarder, il y a trop de boutons, je ne sais pas m'y retrouver. Hein. Mais il y a un ordinateur parce qu'il faut bien, mais c'est Didier qui s'en occupe. Mais sinon, en dehors de ça, voilà, c'est tout ça. Mais il y a la chapelle. Ah, la chapelle, ça c'est merveilleux. Oui, ça c'est beau, ça. Et alors, quand je l'ai montré à ceux qui étaient venus dimanche, tout est dans la pénombre. Mais ça comment a été éclairé de l'intérieur, dans le grand silence. Ça, c'est le plus beau moment. Ça, c'est beau, ça. Voyez-vous. Et c'est ça que le Seigneur me donne. Et c'est ça qu'il faut croire dans la prière. C'est pas seulement le Seigneur, je vais trouver le Seigneur pour obtenir ceci et ça. Non, c'est le Seigneur qui me transforme. Au fur et à mesure, comme une goutte d'eau qui tombe tout le temps au même endroit, et ça se creuse. Et le Seigneur me donne des valeurs à lui, du don de soi, de la générosité, du sacrifice, du renoncement à soi-même. Ben ça c'est formidable, oui. C'est la joie des joies.